Le théâtre antique est situé dans l'enceinte de la communauté religieuse Notre-Dame de la Cède au quartier des Minimes. Le lieu est délimité par l'avenue de l'Âtre de Tassigny, plus communément appelée par les Aixois comme montée d'Avignon, ensuite par le cours des Minimes et l'avenue Jean Dalmas. Décembre 2004. Après une année passée à dégager des vestiges du théâtre antique dont on connaissait l'existence, le chantier a été ouvert pour 3 jours au public qui s'est pressé en nombre curieux. Nous avons découvert, encore à demi enfouis, les gradins du théâtre et la pensée des spectateurs qui s'y sont assis à participer à l'émotion qui nous a étreints lors de cette visite richement commentée par un guide autant talentueux qu'érudit. Entre autres choses, nous avons appris que, contrairement à la croyance populaire, les vestiges des remparts qu'on aperçoit çà et là en ville, notamment sur le périphérique, ne sont pas de l'époque romaine, mais seulement médiévale. Le tracé des remparts d'enceinte délimitant la ville primitive était autre. Et cette campagne de fouilles a permis notamment la confirmation des travaux de François Benoît. La limite ouest de la ville antique était en effet en cet endroit. La découverte des fondations d'une partie de ce rempart attenant au théâtre ont permis d'étendre les connaissances sur l'organisation de la ville antique à cette époque lointaine, apportant un élément de plus à l'édifice du savoir. On remarquera que le théâtre, à l'instar de la plupart des monuments de ce type, Arles notamment, dont on voit ici une gravure d'époque médiévale montrant comment des habitations en ont dénaturé la vocation, le théâtre d'Aquasexie a été lui aussi squatté. Il est à souhaiter que les fouilles puissent se poursuivre et qu'après achever l'étude scientifique, les vestiges soient un jour entièrement offerts à la vue des visiteurs.
Nous sommes au niveau donc de la galerie, ce qu'on appelle une galerie intérieure, ce qu'on appelle l'ambulacre, donc qui desservait justement donc les gradins du niveau inférieur, à part un système, vous voyez les couloirs qui partent sur la droite, hein, que vous verrez mieux tout à l'heure, qu'on appelle des vomitoires. Voilà, donc par ces vomitoires, on accédait au haut des gradins. Et donc ça dispersait, donc ça vomissait les spectateurs sur les gradins. Voilà, donc d'où le nom. Donc cet ambulacre, vous voyez, ces murs en fait qui viennent entraver l'ambulacre sont là encore des éléments d'aménagement postérieur, hein, donc qui témoignent de l'habitation, de la zone d'aménagement en fait qui est faite dans le théâtre après son abandon en tant qu'édifice de spectacle. Donc vous voyez que l'ambulacre était voûté, hein. On voit bien le départ de voûte, donc on estime, on a reconstitué donc à l'intrados de l'arc à peu près une hauteur de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 30. Hein. À l'époque médiévale, le théâtre à ce niveau-là était déjà énormément détérioré, très abîmé. Avec, donc à l'époque médiévale, ils sont venus s'installer sur des niveaux déjà détruits. Hein. On voit les traces d'arrachement en fait des premiers gradins. Vous voyez, on voit les gradins mais uniquement en négatif, hein, comme ça. Et donc également, vous voyez au premier niveau de gradin, dans son prolongement en fait, vous voyez la mise en place d'une cuve, hein, juste dans le prolongement des premiers gradins, donc de l'époque médiévale. Hein. Donc ils sont arrivés dans une zone qui était déjà énormément bouleversée. Ils ont creusé des silos également. Hein. Donc on voit bien les traces d'arrachement et les traces d'épierrement en fait, hein, du mur. Donc ce qui est tout à fait différent des niveaux de l'Antiquité tardive qui sont venus s'installer de manière tout à fait cohérente et sur les niveaux antiques, hein, avec la construction de différents murs. Donc tous les murs que vous voyez ici, qui sont plus ou moins enchevêtrés, des cuves, sont donc des murs de l'époque de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Voilà. Donc ils sont venus s'installer sur les gradins même, hein, dans l'Antiquité tardive, avec donc sous la bâche la présence d'un habitat, donc que vous ne voyez pas, mais qui existe, qui est donc un habitat de l'époque de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et qui est donc un témoin important de l'occupation du site en fait. Hein. Là on a un ensemble tout à fait exceptionnel qui a été conservé, contrairement justement à des villes comme Arles ou Orange, qui a connu en fait le même développement, hein, à l'intérieur du site antique, mais à l'époque de la découverte justement de ces monuments, comme c'était le goût de l'antique qui primait, tout ce qui a été période d'occupation postérieure, si vous voulez, a été détruit. Tandis que là, nous avons vraiment ces éléments qui ont été conservés, qui explique également le choix patrimonial que nous avons fait pour l'instant en tout cas de les conserver et de les étudier. Ici nous sommes dans les derniers niveaux donc, du théâtre actuellement, avec la présence tout en bas des deux niveaux qui étaient vraiment ce qui nous a permis d'établir la nature de l'édifice et qui est précédé par un degré de gradin beaucoup plus petit que les autres en fait, hein, parce que les gradins font en majorité 40 cm de hauteur sur 80 cm de profondeur, et ce gradin fait 40 cm de profondeur. Donc ces deux derniers niveaux correspondent dans le type d'édifice de spectacle, en fait dans le théâtre, au niveau de ce qu'on appelle la proédrie. Voilà, donc c'est les niveaux où venaient s'établir notamment les notables. Vous avez tout à fait la même disposition à Orange, hein, avec les sièges des notables. Et on a ici donc, avec la présence de cette proédrie, la certitude qu'il s'agit d'un théâtre en fait. Hein. Et donc cette partie de la proédrie précédait ce qu'on appelait l'orchestra. L'orchestra, c'était la partie qui servait de transition entre le bâtiment de scène, donc était de forme rectangulaire, et donc les gradins. Hein. Donc l'orchestra était de forme hémicirculaire en fait, hein, était une aire d'allée où à l'origine dans les théâtres grecs en fait une orchestra était beaucoup plus importante, c'est là où se déroulait le spectacle proprement dit, mais dans le théâtre romain c'est beaucoup plus en fait une aire de transition ou alors éventuellement la présence d'un chœur, mais le spectacle se déroule surtout sur le bâtiment de scène, hein, dans le théâtre romain. Donc actuellement on ne connaît pas du tout l'état de conservation du bâtiment de scène, hein, on ne l'a pas encore découvert. On sait également que bon, comme vous aviez la voie romaine qui a été découverte dans les années 70 qui passait le long du cours des Minimes, le bâtiment de scène devait être parallèle à ce
parallèle en fait à cette voie. Voilà. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure des fouilles de Rouard, donc en 1843-1844, qui a découvert donc dans ce secteur, sans qu'on puisse vraiment précisément localiser où, un élément de portique. Et donc avec les données qu'on a actuellement, en fait, avec les nouvelles fouilles, on pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle un porticus post-scaenam. Donc un portique qui se situait derrière le bâtiment de scène, en fait. Hein. Donc c'est des éléments qui sont tout à fait connus dans la typologie du théâtre antique, avec la présence notamment à Pompéi, donc de ce porticus qui était à Pompéi, c'est un quadriportique, hein, un portique sur 4 côtés qui ouvrait sur une esplanade et qui est associé normalement au culte impérial. Donc je ne dis pas qu'on a quelque chose de tel ici, hein, on a un élément peut-être moins important, mais qui témoigne justement là encore de la présence d'un édifice de spectacle avec justement, et qu'on peut rattacher actuellement au théâtre que nous avons découvert. Donc en fait il avait l'air donc de se prolonger vers la voie en fait là-bas. Donc c'est vrai que c'était un quartier qui mettait l'accent sur la monumentalisation